Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est roi. Amen. Je me sens si petite. Je me sens si petite, si petite. Je me sens rien du tout. Je me sens vraiment rien du tout. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus est tout. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vraiment, l'homme de Dieu, je voudrais vous remercier pour la confiance que vous avez eue envers moi, vous et votre épouse, et tous les collèges qui travaillent avec vous. Vous avez seulement sur témoignage, les gens qui me connaissent, osé me laisser les strates. C'est une grande responsabilité. Alléluia. C'est une grande responsabilité. Amen. Amen. Et je voudrais aussi remercier toutes ces femmes merveilleuses, les élus, le choix de Dieu. Amen. Amen. Mais aussi, il y a des généraux au milieu de nous, des hommes que le Seigneur a mis à part. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois, tous les hommes de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu de stratégie. Alléluia. Amen. Dieu c'est un Dieu de stratégie. Amen. Et de stratégie étrange. Alléluia. Amen. Il n'y a rien au hasard dans la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec bon sens, avec un but bien précis. Alléluia. Dieu ne gaspille pas son temps. Dieu ne gaspille pas son conseil. Dieu ne gaspille pas sa parole. Dieu ne gaspille pas sa pensée. Dieu ne gaspille pas sa puissance. Alléluia. Tout ce que Dieu fait a un but. Alléluia. Chaque mot, chaque parole, chaque époque, chaque temps a un but dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vous amène aussi la salutation de mon cher et tendre époux. Alléluia. Papa Mokalamba. Antoine. Alléluia. J'ai quelques DVD pour les hommes de Dieu. Il a fait un travail, enfin je travaille avec lui. Nous avons fait un travail à Paris. Et sur le danger de perdre la vision de la croix. Alléluia. Le danger de perdre la vision de la croix. Parce que la croix doit toujours rester au centre de nos vies. Alléluia. Cela nous rappelle d'où il est venu, comme le pasteur l'a dit. Il y a une femme qui est allée juste transcender les choses. Elle est allée jusqu'au ciel. Et il a amené la parole. La Bible dit que la loi et la grâce et la vérité et la grâce sont arrivées par lui. Amen, par Jésus. Dieu c'est un Dieu de stratégie étrange même. Étrange. Alléluia. Là où tout le monde l'attend, il n'est pas là. Non. Alléluia. Depuis qu'il est ressuscité, les stratégies ont changé. Alléluia. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, donc Dieu a changé des choses. Alléluia. C'est cela en fait, c'est ça le problème. Alors la femme, réveille-toi. La première oratrice nous a parlé de l'origine de la femme. Je ne rentre pas dans cela, mais je fais un récapitulatif. Elle a parlé de l'origine de la femme. Que la femme a été tirée de l'homme, de la côte de l'homme. Amen. Amen. Et que le Seigneur l'a placée dans le jardin d'Éden avec son mari. Alors que le Seigneur avait confié la mission de garder le jardin à son mari,
La femme a été dupée, elle a été séduite, elle a été trompée par les serpents. Et ensuite, elle a été voir son mari. Et son mari aussi a été tombé. Mais après, le Seigneur est apparu dans le jardin et a demandé à l'homme ce qui s'était passé. Si l'homme au moins avait eu l'humilité de reconnaître son mal, parce que Dieu est miséricordieux. Alléluia. Si l'homme au moins avait eu l'humilité de reconnaître son mal, on ne serait pas dansé. Même si c'était la femme qui avait tombé, été séduite. Mais si l'homme au moins avait eu l'intelligence, l'humilité de demander pardon pour sa femme. Alléluia. Ça, c'est quelque chose qui manque dans le couple. Où on expose tout. Personne ne cache l'autre. Je ne suis pas encore là. Alléluia. Donc ça, c'est juste dans les récapitulatifs. Je suis en train de revenir sur ce qu'elle a. Pour faire un peu de mots, c'est que l'oratrice a dit. Donc, c'est cela au fait. Et à cause de cela, le plus grand mal est arrivé. Et la femme a été méprisée. De génération en génération. Même maintenant. Ne va même pas chez les Arabes. C'est ça. Là-bas même, comment la femme est méprisée. J'ai été dit. Les Ivoiriennes. J'ai été dit. On arrive. Alléluia. Comment la femme est méprisée. Ah mais non, la femme c'est une chose. La femme n'a pas sa place. Loué soit le Seigneur Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Tu dois aimer Jésus. Alléluia. Je voudrais que ces messages rentrent dans les femmes. Que les femmes qui sont venues pendant ces séminaires reçoivent ces messages dans les entrailles. En partant d'ici, que ce soit des femmes qui chérissent cette parole. Gardez cette parole. Parce que c'est un grand message. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas juste, oui, on fait un séminaire de femmes. Ouais, femme, réveille-toi. Non. Alléluia. On est en train d'apporter la parole de Dieu. On est en train d'apporter la vérité. On est en train d'apporter la rédemption. La puissance de la rédemption. Alléluia. En fait, c'est de la rédemption qu'il s'agit. Il s'agit de la rédemption. C'est-à-dire que quelqu'un nous a racheté. Quelqu'un a racheté l'humanité. Mais il y a eu des processus. Il y a eu des étapes. Il y a eu des démarches. Et dans cette démarche, la femme a une place très Alléluia. Mais dans la stratégie de Dieu, Dieu voulait rétablir la femme. Dieu voulait honorer la femme. Dieu, bien aimé, tu es le choix de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la femme, dans le Nouveau Testament, la femme révélée, la femme qui a touché à la grâce, la femme qui a saisi la grâce, ce n'est pas celle qui est dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et c'est des nouveaux couples dans le Nouveau Testament. C'est la maison. Parce que la Bible dit tous, crois, tu seras sauvé toi et ta maison. Dites bon amen. Crois, tu seras sauvé toi et ta maison. Au fait, il s'agit de la maison. C'est pourquoi on parle de la femme, parce que la femme elle a un grand rôle dans la maison. Alléluia. La femme, tu as un rôle dans la maison. C'est toi qui éduques les enfants. Parce qu'on parle dans l'ancien temps. Parce que dans l'ancien temps, les femmes ne travaillaient pas. Les femmes restaient à la maison. Et c'était les hommes qui travaillaient. Mais si nous lisons, il y a un prédicateur qui m'a dit, au fait, c'est lui qui avait parlé de Proverbe 33. Il s'adressait aux femmes. Alléluia. Au fait, c'est la femme qui travaille selon lui. Selon lui, c'est la femme qui travaille, qui ne se repose pas. C'est une femme travailleuse. C'est une femme courageuse. Alléluia. Et la croix nous le prouve. Que la femme est courageuse. La femme a de l'entrain. Elle a des entrailles. Elle ose. Elle ose. Nous sommes arrivés au moment où la femme, tu dois oser. C'est le temps où la femme doit oser. Amen. On reprend les textes de base. Nous allons dans Jean, c'est toujours le même texte, 20. Ils sont 4 évangélistes. Il y a 4 oratrices, c'est ça? Alléluia. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. On commence à partir du verset 11. Cependant, 20. Jean 20.
Je n'ai pas repris la première partie du verset du 1er jusqu'au 10 parce que cela a été exploité tout à l'heure. Donc je continue dans le 11 jusqu'au verset 16. Amen. Amen. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et dit en hébreu: Rabouni, 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 c'est-à-dire maître. Alléluia. Amen. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. Amen. On nous a dit, dans l'après-midi, il pleut dehors et il pleut dans mon cœur. On nous a dit, par maman Rebecca, Élisée, tu as trop parlé de Rebecca. Alléluia. Amen. On dit que par maman Élisée, que la femme était dans le jardin avec son mari est Adam, où l'homme a perdu tout. Vous savez, lorsque l'homme voit la femme, il perd. Il bégaye. Alléluia. S'il y a un grand rappeur, c'est l'homme. Avec des rimes, il rime. Os de mes os, chair de ma chair. Il rappe. Alléluia. Cette fois-ci, on l'appellera femme. Os de mes os, chair de ma chair. Alléluia. Donc, avec, tu vois, ça rime. Alléluia. Mais le même problème se retrouve encore aujourd'hui. Où il manque de protection spirituelle. L'homme doit être une aile pour la femme. C'est un problème qui a été dégagé dans les jardins, où la femme était exposée. Si l'homme aurait pu plaider pour la femme, les choses seraient autrement. Alléluia. Mais dans les jardins, la femme était exposée. Exposée. On l'a accusée. La femme que toi tu m'as donnée, toi Dieu. On dirait même que lui n'avait même pas besoin de cette femme. Or, le jour où la femme était apparue, il était devenu dingue. Il commençait à parler de choses dont cette fois. Alléluia. Alléluia. Mais au lieu de savoir que c'est sa chair, que les deux ont tombé, et de demander simplement pardon. Bien-aimé. Alléluia. Ça c'est juste une parenthèse. Mais le Seigneur Jésus est venu pour nous défendre. Alléluia. Il est venu nous défendre. C'est pourquoi il est le défenseur de pauvres. Alléluia. Il est venu relever ceux qui sont faibles. Oh, la femme, on nous appelle même les sexes faibles. On nous a collé cette étiquette. Peut-être aussi c'est vrai physiquement, physiologiquement, que nous sommes par rapport aux hommes, on ne peut pas se mesurer. Alléluia. Si tu prends douillet, même si j'ai fait 120 kilos, je ne peux pas avoir sa force. Alléluia. Donc du coup, nous sommes des sexes faibles. Mais le Seigneur a voulu rétablir la justice. Le Seigneur nous a rendus valables. Le Seigneur a replacé les choses. Ici, on n'en parle pas, mais on peut quand même en parler légèrement. Ou bien un peu. Pendant la passion de Jésus, les disciples qui marchaient avec le Seigneur, n'oubliez pas que les femmes étaient aussi disciples. Même si on n'en parlait pas, ils étaient toujours à côté du Seigneur. Dans Luc, on parle de ces femmes, Marie de Magdala, Suzanne, Jeanne, mère de Jacques, Marie mère de Jacques, toutes ces femmes, la Bible parle encore d'autres femmes encore. Il y avait une femme qui était la femme d'un étonnant de Rhodes, une femme hyper riche, richissime.
Alléluia. Mais qui était dans le ministère de Jésus-Christ, qui servait à côté de Jésus et qui était aussi appelé disciple. Mais lorsque les événements douloureux sont arrivés, selon les prophéties, amen. Parce que rien n'est arrivé dans la vie du Seigneur Jésus sans que cela soit été prophétisé. Tout a été prédit, tout a été dit bien avant qu'il ne soit né. Alléluia. C'est pourquoi le jour où il est apparu dans le temple, avec les rouleaux, il a dit cette parole de l'écriture est accomplie. Amen. Il dit c'est aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Et c'était ces jours-là. Amen. Alors les femmes qui ont été touchées par Jésus-Christ, vous savez, le Seigneur a rencontré des personnes. Mais il a rencontré cette femme qui était possédée de cette démon. Et le Seigneur l'a libérée. Cette femme s'est attachée à Jésus. Il l'a aimé comme son cœur, comme son corps, son Seigneur, son Sauveur. Il le suivait partout, la Bible elle dit. Mais pendant le temps de douleur du Seigneur, homme de souffrance, homme de douleur, mais pendant ces temps de douleur, les autres s'étaient reculés. Mais cette femme était restée au pied de... Elles sont restées. Elles sont restées auprès de Jésus. Elles ont tout vu. Alléluia. Les 3 heures de l'obscurité sur la terre, ce n'est pas une éclipse. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Et c'est là qu'éclipsait. C'était des mystères. 3 heures de l'obscurité sur la terre. Ces femmes étaient là. Elles étaient témoins. Elles ont vécu ces choses. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est épuisé? On t'a tabassé toute la journée. Et tu arrives à la croix encore. Tu es épuisé. Si tu as fait une intercession, ton intercession va être molle. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus poussa un grand cri. Alléluia. Alors que, parce que si c'était toi et moi, à cette... tu n'as pas à dégager. Mais lui-même jusqu'au bout. La Bible dit qu'il a poussé un grand cri. Et les femmes étaient là. Elles ont vu ces choses. Elles ont vu les morts ressuscités. Elles ont vu ces choses. Cela fortifiait encore leur foi. Elles étaient fortifiées dans leur foi. Elles étaient encouragées dans leur foi. Et après c'était le sabbat. Et cet homme qui était juste, Joseph d'Arimathée, qui est allé voir Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Et il est allé déposer le corps de Jésus dans le sépulcre. Et ensuite ces femmes qui ont entendu que le sabbat soit fini. Et cette femme est allée, ces femmes plutôt, sont allées pour embaumer le corps de Jésus. Selon les rites d'Israël. Il fallait embaumer le corps. Mais ensuite, le Seigneur a fait de grandes choses. Le Seigneur les a choisis. Le Seigneur les a préférés. Ah, tu es la préférence de Jésus. Amen. Je suis la préférence de Jésus. Amen. Le Seigneur t'a préféré. Il t'a préféré. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Il fait grâce à qui il veut. Tôt le matin. Il est apparu aux femmes le matin. Mais les hommes l'ont vu le soir. Lisez la parole. Alléluia. Dites un bon amen. Amen. Très fort. Puissant, puissant. Alléluia. Il est apparu aux femmes le matin. Et des stratégies étranges. Zamboy. Alléluia. Depuis que le Seigneur Jésus a ressuscité, pour les reconnaître, pour les retrouver, savoir que c'est lui, il faut avoir la parole. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus était là comme un jardinier, mais les femmes ne pouvaient pas reconnaître que c'était le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais il a fallu que le Seigneur Jésus parle. Marie de Magdala l'a reconnu au son de sa voix. Alléluia. Elle a reconnu au son. Elle a reconnu au son. La Bible dit les brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix.
Alléluia. C'est le temps d'entendre la voix du Seigneur bien-aimé. Alléluia. Ah oui. Il y a trop de choses qui se présentent parce que les gens aiment le miracle. Les gens aiment l'émotion. Les gens aiment le sentiment. Les gens aiment trop ces choses. Et c'est ce qui est, c'est un fléau en ce moment sur la terre. C'est un fléau, c'est un fléau. Mais la Bible dit Marie l'a reconnu au son. Et sa voix, c'est là la parole. Amen. C'est le moment où la femme, tu dois t'attacher à la parole. C'est le moment où la femme révélée, la femme qui est debout, doit connaître la parole, doit méditer la parole, doit aimer la parole. Alléluia. Parce que le temps de la femme, réveille-toi pour témoigner comme Marie, comme les femmes. La première action, elles ont témoigné. Elles ont parlé de la résurrection. Elles n'ont pas parlé de leurs rêves. Elles n'ont pas parlé de tout ce que... Non, de leur expérience. Alléluia. Écoutez le témoignage de Marie. C'est quoi ton témoignage? Il faut faire attention au témoignage bien-aimé. Parce qu'il y a les diables qui commencent à rentrer dans les églises par les témoignages. Parce que la Bible dit ceci. Je crois que c'est dans le livre des Deutéronomes, où le Seigneur prévenait les enfants d'Israël de ne pas chercher à être informés. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'être informé de comment sont les idoles des autres. Ça, c'est une séduction. Dites bon amen. Amen. Dieu est bon. C'est le temps où les gens cherchent pour former son témoignage, pour consolider son témoignage. Il essaye de prendre les choses, des choses de ténèbres, des kabbalistes, de ceci, de cela. Et pour amener ça devant le peuple, de dire non, c'est pas ça le témoignage. Le témoignage, c'est Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Il donne la vie. Il peut te ramener à la vie. Il peut te sauver. Il peut te guérir. Il t'amène dans le royaume de Dieu. C'est ça le témoignage. Ces femmes ne sont pas allées avec leur... Vous savez, il y a trop de séduction. Trop de choses sont dites et laissées dans les strates de Dieu. Là, c'est saint. C'est Dieu est saint. Sa présence est sainteté. Alléluia. C'est pourquoi les témoignages, avant qu'ils soient annoncés dans l'église, les hommes de Dieu doivent vraiment t'écouter bien. Alléluia. Oh, moi j'étais ceci. La salle a boyé. Donc il y a troisième monde. On n'a pas besoin de connaître ça. Pas dans l'église de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Il faut que je trouve le verset. Jésus. Alléluia. Lisez-nous dans Deutéronome 30. Tu commences à partir du verset 29. S'il vous plaît, maman. Les hommes qui ont des voix, venez, vous êtes là pour nous aider. Hein? On a été rétablis. Il faut nous aider. Alléluia. 12. Deutéronome 12, à partir du verset 29. C'est pas 30, ce n'est pas 30. 29 jusqu'au verset 30. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu auras chassé et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège et en imitant, auprès desquels auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de te dire comment ces nations servaient-ils leur Dieu. Moi aussi, je vais faire de même. Jusqu'à 30. C'est bon, maman. Alléluia. Garde-toi de te laisser prendre au piège. C'est un piège d'écouter de tels témoignages. Alléluia. Je vous parle du témoignage parce qu'elles ont été témoignées.
Les femmes ont été les premiers témoins. Mais qu'est-ce que ça veut dire être témoin? C'est annoncer la parole de Dieu en laissant les soins, en laissant le succès au Saint-Esprit. Le succès du témoignage, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Nous annonçons seulement Jésus. Nous n'avons pas besoin d'ajouter des choses sur le nom de Jésus pour que Jésus soit puissant. Avant que nous ne soyons, il est puissant. Alléluia. Vous savez, qu'on ne soit là, qu'on soit où, qu'on ne soit pas là, Dieu est Dieu. Avant que le monde ne soit, Dieu est sorti de l'éternité et Dieu a créé le monde. Alléluia. Donc, que le monde soit ou ne soit pas, Dieu reste Dieu. Donc, on n'a pas besoin de gonfler les témoignages de Jésus. On n'a pas besoin d'impressionner les gens. Jésus est Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il y a des témoignages qui n'édifient pas. On peut suivre ça du matin au soir comme on va m'aboquer. Alléluia. La Bible dit, garde-toi de te laisser prendre au piège. C'est un piège. En les imitant. Et surtout, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, il y a des gens qui disent, ouais, vous savez, il faut connaître quand même les manœuvres des diables pour pouvoir vraiment les contrecarrer. Ah, bien-aimé, garde-toi. Garde-toi. Ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est celui d'annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Nous n'avons qu'une seule mission. Annoncer au monde qu'il était mort. Il était mort. Et que la terre n'a pas pu le retenir. Que la terre n'a pas pu le retenir. Et qu'il est sorti victorieux du tombeau. Et qu'il est assis à la droite de sa majesté. Et qu'il est élevé à la droite du Père. Il est élevé. Jean l'a vu. Et lorsqu'il a vu, la Bible dit qu'il pleurait beaucoup de ce que personne n'était trouvé digne de t'ouvrir le livre de vie et de rentrer le sceau. Mais soudain, l'ange lui a dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici les consolateurs. Voici les consolateurs. L'agneau de Dieu. C'est lui qui a consolé les cœurs des gens dans l'île Patmos. Il peut te consoler aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il a consolé le cœur de Marie. Marie était morte dans son cœur. Marie était touchée, affligée de ce que son maître n'était plus dans le tombeau. Elle était touchée. Oh, le Seigneur a vu sa peine. Le Seigneur a vu sa douleur. Il lui a dit, Marie. Et au son de la voix. Quel mystère. Elle s'est retournée. Elle a vu. Immédiatement par là, elle a vu un jardinier. Mais c'était le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le temps où nous devons servir le Seigneur au travers des hommes. Alléluia. C'est le temps où nous devons servir le Seigneur au travers des hommes. Il a dit ces jours-là, vous me demanderez, Seigneur, où est-ce qu'on t'avait vu avoir faim et on ne t'a pas donné à manger? Où est-ce qu'on t'a vu être malade et on ne t'a pas secouru, Seigneur? Être en prison, on t'a amené le secours. Où? Et la Bible dit, à chaque fois que vous le faites, non pas seulement aux chrétiens, la Bible ne parle pas des chrétiens, la Bible parle des êtres humains. Des êtres humains. Des êtres humains. Alléluia. Les témoignages. La stratégie étrange du Seigneur. C'est pourquoi il dit dans le psaume 68, 12, et le Seigneur dit une parole. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Regardez la stratégie de Dieu. Dans les derniers temps, Dieu compte sur les femmes. Dans ces temps de la fin, Dieu compte sur toi, femme. Dieu compte sur toi, femme, avec un témoignage de puissance de la résurrection. Le témoignage de la puissance de la résurrection est suffisant pour renverser les hôtels de démons, pour libérer les gens qui sont captifs. Les témoignages de la résurrection de Jésus-Christ. Nous témoignons le nom de Jésus. Nous annonçons le nom de Jésus. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous le proclamons aux nations. Nous le proclamons aux blancs. Nous le proclamons aux jaunes. Nous le proclamons aux noirs. Nous le proclamons aux rouges et les bruns. Nous proclamons le nom de Jésus. Et on n'a pas besoin de mélanger le nom de Jésus, de gonfler les témoignages
pour que les gens émotionnellement, intellectuellement soient touchés. Et ça n'amène qu'à la défaite. C'est pourquoi les gens ne sont pas transformés. C'est pourquoi les gens ne changent pas, ne sont pas convertis. Parce qu'on met du mensonge dans les témoignages. Garde-toi d'être informé. Garde-toi d'être informé de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient leur Dieu. On a posé batté. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande, de connaître comment ça marche la franc-maçonnerie. Oh les francs-maçons. Oh Rose-Croix. Oh ceci, cela. Alors tu vois quelqu'un qui apparaît dans l'église. Oh je vais vous donner un témoignage. Moi j'étais dans le Maïkari. Puissance 10. Oh ceci, cela. Mensonge. C'est le diable qui s'initie dans l'église de Dieu. Qui vient étaler ses prouesses. Alors il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Amen. Je connais l'histoire de maman, celle qui était avec mon bout là qui racontait. Oui, on l'a récupéré et on l'a blâmé. Parce que vous savez combien nous avons regardé cela. Et combien on était porté. C'était comme ça. Il buvait des sangs. Donc on passe le temps à écouter le diable. Donc ça veut dire quelque part nous sommes là, on train d'écouter l'évangile du diable. Le diable te dit moi je bois les sangs des gens. Donc tu dis ouais mère Makila, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Ce dont nous avons besoin, c'est de connaître qu'est-ce que le Seigneur veut pour nous. Notre avenir est rassuré, bien-aimé. Ton avenir est rassuré. J'ai de l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Tu as de l'assurance à cause de Jésus. Parce que cet homme est passé par la croix. Et Marie l'a vu la première. La première, elle a vu. Et elle a été annoncée aux disciples. Tu as une grande charge, bien-aimé. Dieu compte sur toi. Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Sont une grande armée. Le feu de Dieu qui vient. Le feu de Dieu qui vient. Comme le pasteur a dit par FFF. Le feu qui vient là. Ce n'est pas un feu qui va être éteint par l'eau. Alléluia. 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 Vous savez, il y a du feu. Lorsque tu jettes de l'eau dessus, l'eau s'éteint. Mais il y a du feu qui résiste à l'eau. Oh. Alléluia. Il y a du feu qui résiste à l'eau. Tu dois être cette femme-là. La femme de la résurrection. Le feu qui résiste à l'eau. Qui résiste aux épreuves. Qui résiste aux murmures. Ah. Alléluia. Tu dois être une femme de décision. Une femme d'engagement. Une femme de consécration. Pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens commencent et demain s'affaiblissent? Parce qu'ils ne se consacrent pas totalement. Parce que la consécration est mitigée. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a la consécration engendre des vocations. C'est ça même. Alléluia. La consécration engendre des vocations. Les hommes consacrés, les femmes consacrées engendrent des filles spirituelles, engendrent des femmes spirituelles, engendrent des serviteurs de Dieu, engendrent des servantes de Dieu. Parce qu'elles sont consacrées totalement, imbibées dans la présence de Dieu. Alléluia. Et nous sommes ces temps-là. Réveille-toi. Vous savez, se réveiller, ça veut dire que tu dormais. Et dormir demande un effort. Parce que tu dois te déranger. Donc si nous voulons voir les réveils, il faut qu'on se dérange. C'est ça. Dites un bon amen. Un amen très fort. Quand nous voulons voir les réveils, c'est bien. Mais il faut qu'on soit dérangé dans notre sommeil, dans nos programmes, dans notre rythme de vie. C'est cela la consécration. Alléluia. Vous croyez que c'est facile pour l'homme de Dieu? Il quitte la maison, il quitte son travail. Il y a sa femme. Encore il y a Mouzungu. Alléluia. Alléluia. Maman, je parle de toi, maman. Oui. Amen. On est la côte. Alléluia.
Que cela soit ta prière bien-aimée. Seigneur, agis en moi. Je vais être un témoin puissant. Je vais être une messagère. Parce qu'elles ont été des messagères. Elles ont été là où, vous savez, là où les hommes ne pouvaient pas, les femmes ont résisté. Elles ont résisté au péril. Elles ont résisté à la mort. Pierre a régné Jésus 3 fois. Alléluia. Toi, tu es comme l'un de ses serviteurs. Alléluia. Non, je ne les connais pas. Mais les femmes, oui, nous les connaissons. Alléluia. Elles sont restées au bas de la croix de Jésus. Lorsque Jésus expirait, les femmes étaient là. Elles ont vu le danger et elles ont risqué. La femme courage, la femme d'engagement, la femme révélée, la femme témoin de la résurrection n'a peur de rien. Alléluia. Moi au Congo, j'étais rentré dans la maison de Bobo Likolo. Alléluia. On habitait à Mbinza. Et on avait l'habitude d'annoncer la parole de Dieu porte à porte. Alléluia. Ici en Europe, si tu fais, Dieu seul le sait. Alléluia. Mais on lui demande la sagesse. On lui demande les directives qui nous dirigent parce qu'on a besoin d'avoir la stratégie pour ce pays. On a besoin du Seigneur. D'où vous qui êtes des nationaux, des Français qui êtes là, de peau blanche, excusez-moi. Nous sommes tous un, on s'est mis la ligne blanc, ligne rouge, tout ça, on est un. Mais pour Dieu, pour la France, par contre, nous disons que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur veut vous utiliser aussi parce que lorsque le Seigneur vous amène comme ça dans des réunions comme ça, c'est parce qu'il va mettre, il veut déposer le dépôt de la parole, le dépôt de sa présence, le dépôt de son projet en vous. Alléluia. D'où il ne faut pas vous dire, ouais, j'ai été dans une réunion africaine. Qui a dit ça? Alléluia. Ce n'est pas une réunion africaine, c'est une réunion de l'Esprit de Dieu coordonnée par le ciel. Alléluia. Inspiré. Les hommes de Dieu ont été inspirés. La Bible dit inspirés, poussés par l'Esprit. Les hommes ont parlé de la part de Dieu et poussés par l'Esprit. Les hommes ont contribué à faire ce temps de séminaire. Alléluia. Donc, Dieu a besoin de vous qui êtes là. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Lorsque vous venez comme ça, on va prier pour vous, maman. On va prier pour eux. On va prier pour que les dépôts soient activés, pour réactiver les choses. Pour que ces femmes soient, maman, on va prier pour vous. Pour que le Seigneur puisse activer. Comme on dit dans Internet, activer. Alléluia. Alléluia. Pour faire activer les choses. Dieu a besoin de vous. Parce qu'il y a des endroits que vous entrerez, que nous n'entrerons pas peut-être. Mais si Dieu veut, nous entrerons. Ah, parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et nous entrions à cette époque-là, on faisait du porte à porte. Alléluia. Et on entrait partout pour témoigner de Jésus. Même si tu sais dans les quartiers, Mbinza village, Mbinza côté à ma campagne, on traversait tout cela. On n'entrait pas pour leur argent. Et ils croyaient que lorsqu'on rentrait, c'était pour demander de l'aumône. Non.
On leur disait qu'on venait pour annoncer Jésus. Et on a dit, on n'a pas annoncé les miracles, les témoignages de l'Okuta, non. On a annoncé la parole de Dieu. Et là, on a commencé à annoncer la parole de Dieu. On entre dans une maison comme ça. Il y avait des piquets, des statues. Et les statues ont commencé à prendre feu. Tout seul. Nous, on annonce Jésus, les statues se brûlent. Il y a de la puissance dans la résurrection de Jésus. Il y a de la puissance dans l'évangile de Jésus. Amen. Et c'est ce témoignage-là que nous voulons amener. Alléluia. Ce n'est pas dans l'éclat de la voix, mais c'est dans la foi que nous mettons dans la parole de Dieu. C'est dans la foi que nous mettons dans les exploits de la croix. C'est pourquoi nous ne voulons pas perdre la vision de la croix. Alléluia. Réveille-toi. Stratégie de Dieu, c'est la femme dans les derniers temps. Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans les cœurs de Dieu. Dans les derniers temps, Dieu dit, Dieu lui-même prophétise. Par la bouche de David, il dit, mes messagères sont une grande armée. Et pourquoi tu te minimises? Pourquoi tu te minimises? Alléluia. L'armée de l'Éternel ne fait pas seulement de ceux qui parlent. On peut parler de plusieurs manières. Celle qui balaye l'église, elle est dans l'armée. Amen. Moi, je n'ai pas voyagé, je voyage avec 2 sœurs qui sont des intercesseurs avec moi. Maman Marie-Josée et Marie-Miez, qui est la grande sœur de Maman Sylvie. Mais ce sont des femmes intercesseuses. Elles intercèdent, mais elles sont dans l'armée de l'Éternel. Celle qui apporte la parole, elle est dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes toutes dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes des messagers du dernier temps. Alléluia. Nous sommes les messagers. Dieu compte sur nous, bien-aimés. Jésus va bientôt revenir, mais il compte sur nous pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Et il compte sur toi, sur ton engagement. Sur ton engagement à l'église. Alléluia. Les femmes qui servaient Jésus, qui suivaient Jésus, Jésus les avait touchés, guéris. Si tu es malade, le Seigneur va te guérir, il va te toucher. Dites bon amen. Il va le faire, ce n'est pas moi, c'est lui. Amen. Amen. Ces femmes qui servaient le Seigneur avec leurs avoirs. Et dans l'église, dans les derniers temps, c'est le moment de la femme. Ah maman, si maman misa nankolo. Alléluia. Soutiens l'œuvre de Dieu. C'est des dons que Dieu donne. Dons de libéralité. Vous savez, il y a des gens que Dieu a mis en eux la capacité de pouvoir être éloquents. On parle d'eux des rhétoriciens. Parce qu'ils ont les verbes faciles. Mais il y en a d'autres, Dieu leur a dit simplement donné les cœurs de soutenir les hommes de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus parle des hommes de Dieu également. De ses disciples, il parle de ses petits enfants. Alléluia. Il dit, si l'un d'entre vous donnez ne fût-ce que de l'eau à ses petits enfants, à mes petits enfants. Dieu parle de ses serviteurs en termes de petits enfants parce qu'il les aime tellement. Alléluia. Alléluia. Et dans l'église, le réveil, lorsque le réveil vient, Dieu réveille le désir en toi. Il met en nous le vouloir et le faire. Il place en toi. Pendant ces séminaires, avec ces séminaires, se termine. Dieu va placer des désirs dans le cœur des gens. Alléluia. Jamais la convention ne peut se terminer sans que les gens soient engagés complètement. C'est le temps où vous allez faire un pacte avec le Seigneur, où vous allez signer par la prière des servantes et des serviteurs de Dieu. Parce que c'est un temps favorable. La Bible dit au temps favorable. Au temps favorable, Dieu exauça Israël. Au temps favorable, c'est le temps favorable, bien-aimé, où tu peux t'engager dans l'œuvre de Dieu. Et c'est un temps favorable parce que tu peux t'élever toi seul, mais Dieu va toucher ta famille. Amen. Dites bon amen. Et j'ai prié le Seigneur pour que par ces séminaires, des familles entières viennent à l'église. Que des familles entières, pas seulement la femme, pas seulement l'homme, mais nous prions pour que la grâce de Dieu qui est tombée sur le prisonnier et à qui Paul a dit,
crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons que par ce séminaire, que les familles viennent au Seigneur. Nous prions pour que toi qui es femme qui est là, femme révélée, qui est partie dans la maison. Oh Jésus, Jésus avait une maison, c'était ses frères, c'était ses disciples. Mais lors de la résurrection, il a envoyé les femmes dans leur maison. Alléluia. Il a envoyé ça pas dans leur maison, dans sa maison. Ça veut dire la maison, ça veut dire là où il y avait la famille de Jésus. La famille, ce sont ses frères. Même si Jésus n'était pas là, il était ressuscité, il était encore avec. Mais il s'était transcendé, il pouvait se retrouver partout à la fois. Oh, dites un bon amen. Il pouvait se retrouver partout à la fois, le Seigneur. Et les femmes ont été annoncées aux disciples. C'était la famille de Jésus, c'était les disciples, c'était sa petite famille. Alléluia. Et Dieu aussi va vous envoyer chez vous, afin que vous annonciez la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de dire, oh, nul n'est prophète chez lui. Non, maintenant tu es prophète chez toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que Christ est ressuscité. Du coup, il a envoyé Marie, va être le prophète là-bas. Va être le prophète dans notre cellule là. Amen. Toi aussi, tu peux être prophète dans ta maison. Il ne faut pas dire, alléluia. Témoigne seulement. Mais c'est dans la pensée de Dieu. C'est dans les projets de Dieu. Il y a une onction. Il y a une puissance dans ces versets qui dit quoi seulement. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc dans la femme révélée, la femme debout doit croire que Dieu va sauver sa maison. Doit croire que Dieu va sauver son mari. Doit croire que Dieu va sauver ses enfants. Alléluia. Nous voulons écouter des témoignages après cette convention. Que des familles entières, papa, sont arrivées à l'église. Pas seulement maman Yakaemoko, papa Péalanda maman. Parce que c'est dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous devons prier pour ça. Nous devons prier Dieu pour ça. Nous voulons les familles pour Dieu. Les familles pour Dieu. Les maisons entières, Seigneur. Les maisons pour Dieu. Les maisons, Seigneur. Nous te prions pour les maisons. Pour les maisons, pour que ces femmes qui sont ici maintenant, alors qu'elles vont retourner chez elles, Seigneur, que tu touches les maisons, que tu touches les maris, que tu touches les enfants, que l'atmosphère de ta gloire rentre dans leur maison et que leur maison soit l'habitation, ton habitation, Seigneur. Amen. C'est le temps de la femme. Le Seigneur compte sur toi, bien-aimé. Le Seigneur s'attend à ce que les choses s'effacent dans ta vie. Moi, je crois, bien-aimé, des femmes remplies du Saint-Esprit. Je crois le fait que l'on ne peut pas étouffer, que l'on ne peut pas éteindre. C'est comme des larves du volcan. Vous savez, les larves, même dans l'eau, ils rentrent, ils continuent à brûler. Alors, le Saint-Esprit, c'est comme du larve. Dans l'eau, ils rentrent et ils brûlent même l'eau. Et l'on ne peut pas l'étouffer. Personne ne pourra t'étouffer, bien-aimé. Personne ne pourra t'étouffer. Arrête de craindre les sorciers. C'est quoi ça? Quel évangile? Alléluia! Alléluia! Moi, je te parle que celui qui habite en toi est grand, est puissant, est fort. Je voudrais que par ce moment que tu reçoives la foi. Que la foi soit fondée en toi. Que la foi soit fondée en toi. Au travers de cette convention. Qui est de vocation. Non pas que au début aussi église au grand Tomalingo va noter. Que tu sois innervé dans l'église. Alléluia. Oh, il ne faut pas dire maman, tu l'avais prophétisé. Je ne prophétise même pas. Je parle la parole. Ma prophétie, c'est la parole. La prophétie par l'excellence. C'est ça même. Voilà. Amen. Donc, moi, ce que je te dis, c'est celle-ci. Parce que c'est une parole, donc c'est celle-ci. Amen. Voilà ce que je te dis. Que l'Esprit de Dieu, qui a inspiré l'homme de Dieu pour ces temps, il y a un esprit qui est là, qui est en train de bouillonner, qui est en train d'agir, et qui va se reposer dans ta vie, et qui va te rendre capable d'être témoin, comme cela, cet esprit même a rendu Marie capable de témoigner, non pas de tes expériences, non pas de ton passé, mais de la résurrection de Jésus.
que Paul dit, si le Seigneur Jésus n'était pas ressuscité, notre prédication sera vaine. Alléluia. Notre prédication sera vaine. Donc nous avons une mission, c'est d'annoncer la résurrection de Jésus. Alléluia. Et lorsque nous sommes conscients et conscientes de cette mission, nous faisons attention à notre façon de marcher. Nous faisons attention pour que notre témoin soit vrai. Parce que ce que vous Moïb, mais il faut témoigner. On ne dit pas témoigner, non, on ne dit pas ça. On dit simplement, j'étais voleur ou voleuse. Natiki Moïbi, Nayami, yes. Ça c'est le témoignage. Voilà. On ne te dit pas de venir nous dire, on ouvrait les portières, on glissait le tournevis. Non, on n'a pas besoin de ces détails. Alléluia. Alléluia. Non, c'est le temps d'être par. Il faut que tu témoignes, il faut que tu dises, sinon les gens vont croire que tu n'es pas converti. Voilà. Ah. Parce que les choses, tu vas commencer à parler à la cause. Donc, commence d'abord par dire, j'étais prostituée, j'étais voleuse, j'étais mouchine. Amen. Mais maintenant, la puissance de la résurrection a rencontré ma vie. Maintenant, j'appartiens à Jésus. C'est pourquoi je vous annonce Jésus. C'est comme ça que le témoignage est efficace. Mais si on continue à cacher notre... ça veut dire que tu n'as pas renoncé. Donc il faut renoncer publiquement. Donc, il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a pardonné, il m'a sanctifié. Je suis maintenant auprès de l'homme de Dieu qui est en train de m'instruire dans la parole. Et je ne peux pas aller faire n'importe quoi, mais j'attends les directives que Dieu me donne au travers de l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand les ailes viennent, parfois les hommes de Dieu ont du mal à la tête pour te retenir. Parce que les visions vont commencer, les prophéties vont commencer. Et si on t'arrête, on va étouffer. On ne t'étouffe pas en tête. Yes. C'est bon, amen. Alléluia. Donc une femme debout, c'est aussi une femme qui est sage. C'est une femme de sagesse. Une femme réveillée. C'est une femme qui est sage. Qui ne rapporte pas tout. Qui ne parlait pas pour parler, mais qui est une aide réelle, parce que la femme a été rétablie. Sa position en Éden a été aussi rétablie. Amen. À Éden, il a le projet que Dieu avait fixé pour la femme, c'est d'être une aide pour l'homme. Et dans la résurrection, cette position aussi a été rétablie. Donc maman, sois une aide pour ton mari. Comme maman elle a dit, donc je ne reviens pas là-dessus. Mais sois inerte, sois sage. Une femme de sagesse. Quand on veut parler, les gens se réfèrent à toi. Maman n'a qu'un sage, mais tout le monde nous conseille. Alléluia. Ça, c'est un bon témoignage. Hey, il était. Alléluia. Pas elle. Elle, je l'aime bien. J'aime bien ça, son zèle, mais non. Alléluia. Nous prie le Seigneur que le Seigneur te fasse grandir dans sa présence, dans la sagesse. Parce que nous sommes une armée. Les dieux vont nous chercher dans nos faiblesses. Comme ils savent que les hommes parlent beaucoup, Alléluia. Mais la femme sage, remplie du Saint-Esprit, parce que c'est à cela que nous devons aspirer. Être rempli du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit. Parce que cette œuvre, c'est une œuvre spirituelle. Seulement dans l'Esprit que nous vaincrons. Comme maman l'a dit, tu prends le temps de prier, d'être inspiré. Tu lis la parole de Dieu. Étendez la parole. Étendez la parole. Étendez la parole. C'est dommage que beaucoup de femmes ne connaissent pas la parole de Dieu. Elles ont l'amour du Seigneur et elles sont sincères. Oui. Ces femmes sont sincères. Elles ont l'amour du Seigneur vrai, mais ne connaissent pas la parole.
Elles ont quelques connaissances. Elles ont quelques brides de vérité. Mais elles ne méditent pas beaucoup la parole. Le Seigneur continue à nous instruire tous les jours. Ceux qui sont coquilles, si c'était plein, donc tant que tu es sur la terre, tu as besoin de continuer à méditer la parole. Il te faut la parole. Alors voilà la bonne nouvelle, ne crains pas. Il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Amen. Et la maladie est bannie. Amen. Amen. La crainte, la peur est bannie également. Amen. Amen. Parce que le Seigneur est ressuscité. Là où il y avait l'affliction, le Seigneur vient mettre la joie. Amen. Là où il y avait la maladie, le Seigneur apporte la santé. Là où il y avait des troubles, le Seigneur apporte la paix. Le moment est là. Que son nom soit loué. Est-ce qu'on peut s'élever dans sa présence? Alléluia. Amen. Les stratégies étranges de Dieu. Dieu est en train de choisir les faibles pour confondre le monde. Dieu est en train d'utiliser les femmes puissamment. Bien aimé, quoi cela? Que Dieu va t'utiliser puissamment. C'est dans les plans de Dieu. Donc c'est des prophéties du temps de la fin. Il dit que dans les derniers temps, il va lever une armée de messagers. Alors si tu es là, bien aimé, lève seulement les mains. Si tu crois cette parole, lève les mains. Tu dis au Seigneur, je vais faire partie de l'armée de l'Éternel. Je vais faire partie de ton armée, Seigneur. Je fais partie de ces témoins du dernier temps. Je vais être parmi ces femmes. Dans l'armée de l'Éternel. Pas l'armée de ce monde, mais l'armée de l'Éternel. Lui-même, il est le commandant en chef. Lui-même, il est le commandant en chef. Son armée. Alléluia. Merci Jésus. Commence à parler au Seigneur. Dis-lui ton désir, bien-aimé. Dis, ta parole a été proclamée ce soir. Ta parole a été annoncée ce soir. Et dans ta stratégie, Seigneur, tu mets la femme au milieu. Parce que dans ta stratégie, la femme, c'était une flèche dans ton arc. C'est une flèche pour ton arc, Seigneur. La femme, Dieu veut utiliser la femme. C'est pourquoi, femme, réveille-toi. Femme, reste debout. Reste éveillé, ne t'endors pas. Pour être éveillé, cela demande des sacrifices. Sois une femme de sacrifice, une femme qui paye le prix, une femme d'engagement, qui sait ce qu'elle veut. Parle à l'Éternel, bien-aimé. Maintenant qu'on le fait ensemble. Commence à parler à l'Éternel maintenant. Commence à parler. Au-dedans de toi. S'il y a des douleurs, des afflictions, s'il y a tellement mal, quand tu es avec les autres, tu chantes,
Tu cries, tu lèves le main. Mais lorsque tu sors de cet enclos, tu retournes dans tes maîtrissures, dans tes afflictions, dans tes douleurs. Et soit l'idée touché, maman. Il veut te toucher. Il veut te consoler. Vous savez, la résurrection, c'est la consolation des femmes. Les femmes sont consolées les jours de la résurrection. Les femmes sont consolées. Le Seigneur veut te consoler, bien-aimé. Lève seulement les mains là où tu es. Dieu vivant, Jésus. Touche les vies ce soir. Touche les bien-aimés là où elle est. Elle a mal dans son cœur. Et quand elle commence à penser, elle pleure. C'est de pleurs tous les soirs. Elle manque de paix. Il n'y a pas d'unité dans sa maison. Mais là, tu dis que c'est une messagère. Résout son problème. Résout son problème. Apportez la solution parce que tu es la solution. La résurrection qui a étanché. Qui a épanché, Seigneur. Ces femmes qui pleuraient. Qui a essuyé leurs larmes. Qui les a restaurées. Qui les a réjouis. Les femmes se sont réjouies. Ils ont répondu ta voix. Elles ont répondu ta voix. Seigneur, ces femmes qui sont là. Et qui veulent faire partie de ton armée, Seigneur. Touche-les. Saint-Esprit, viens. Viens, Esprit de Dieu.